Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension pour qu'il y ait la croyance, la foi intelligente, qu'il y ait la conviction. La foi est un don de Dieu, un don de Dieu, un cadeau, un présent de Dieu. Et je parle de la foi dans les paroles de Dieu, dans les saintes Écritures, dans les promesses de Dieu. La foi dans les promesses de Dieu est un don de Dieu pour ceux qui croient en lui. Ça, c'est la grande révélation. Alléluia. Ah, mon Père, j'aimerais que le Seigneur révèle maintenant aux personnes qui participent à ce programme, à cette retransmission, au nom du Seigneur Jésus. Tout comme le Seigneur a révélé un ex-SDF, un ex-mendiant qui, bien qu'ayant été guéri de ses infirmités, même ainsi, gardait en lui un désir, la volonté de te connaître personnellement, parce qu'il a entendu parler de toi. Il a été guéri à cause de sa croyance dans tes promesses. Mais il voulait plus. Il voulait avoir le privilège de te connaître personnellement. Et cela ne serait possible que lorsqu'il recevrait ton esprit, mon Seigneur. C'est seulement quand nous recevons ton esprit que nous pouvons connaître le Seigneur véritablement. Et pour que ces personnes qui font le jeûne de Daniel, qui s'efforcent, qui luttent pour recevoir ton esprit, mon Père, je demande que le Seigneur vienne se révéler à elles, pour que le Seigneur ait ici dans ce monde plus de témoins de ta résurrection. Parce que, à quoi bon pour nous de parler de ce qui est écrit si nous ne connaissons pas l'auteur qui a prononcé les paroles? Et c'est ce que je te demande, mon Père. Ouvre la compréhension de ce peuple qui arrive à nous. Je sais que beaucoup ont des problèmes de santé, des problèmes émotionnels, sentimentaux, des problèmes psychologiques, 1000 problèmes. Mais le plus grand des problèmes est le manque de connaissance, le manque, l'absence de la révélation du Seigneur Saint-Esprit pour chacune d'elles. Et seul le Seigneur Jésus, seul le Seigneur qui est mort, qui est descendu au sépulcre et est ressuscité, le Seigneur, seul le Seigneur peut nous donner ton esprit, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la paix, l'esprit de Dieu lui-même, l'essence divine en nous. Et je demande qu'en cet instant, ces personnes qui sont en prière, en jeûne, à la recherche, Seigneur, mon Père, maintenant même, en cet instant, que se produise ce miracle des miracles et qu'il y ait un déversement surnaturel pour tous ceux qui participent à cette retransmission au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui croient, dit Amen.
Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes chers amis, vous savez quelle est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? C'est parce qu'elles ont accepté la parole de Dieu, ont une croyance dans la parole de Dieu, ont même la parole de Dieu sur le bout de la langue, mais elles ne se sont pas rendues à la parole de Dieu, elles ne se sont pas données à la parole de Dieu, elles ne se sont pas laissées entraîner par la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit. Jésus a dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Saviez-vous cela? Et ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, nous mettons de côté nos rêves personnels. Nous laissons de côté tout ce qui concerne notre vie matérielle, tout ce qui concerne notre personne, parce que nous voulons aller dans la vague du Saint-Esprit, nous voulons répondre à la volonté de Dieu. Nous voulons véritablement être des témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Comment une personne peut-elle être témoin de Jésus si elle ne l'a pas connu? Ou plutôt, comment, je vais poser la question d'une manière plus objective, comment peut-on être témoin de quelqu'un qui est mort? Si ce quelqu'un qui est mort est ressuscité, est apparu et nous apparaît, alors nous avons le droit d'être ses témoins, n'est-ce pas? Nous avons le droit. Donc, c'est ce qui doit arriver. Pour que vous soyez témoins vivants de la résurrection, de ce qui est arrivé il y a 2000 ans, vous devez avoir une expérience avec lui. Vous devez le voir avec les yeux de la foi. Vous devez le voir avec les yeux de la foi. Et ce miracle, cette grandeur, n'est possible que lorsque le Saint-Esprit vient sur la personne. Mais, alors évêque, pourquoi n'est-il pas encore venu jusqu'à moi? Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et boive. Parfois, vous avez soif de recevoir le Saint-Esprit pour réaliser vos rêves personnels. Donc, vous n'allez pas le recevoir. Vous n'allez le recevoir que si vous avez soif de recevoir le Saint-Esprit pour servir comme son témoin de Jésus ressuscité ici sur terre, dans cette génération. Avez-vous compris? C'est ce qu'a fait ce garçon, ce jeune homme, Nilsson. Voyez, il avait tellement soif, que là au travail, dans son lieu de travail, il a dit, le Seigneur m'a guéri, mais comment puis-je parler de quelqu'un si je ne connais pas ce quelqu'un? Mets-toi à ma place. Si j'étais à la place du Seigneur et le Seigneur à ma place, aurais-tu le courage de parler de moi sans me connaître?
sans m'avoir connu. C'est cela. Quand il a parlé ainsi, il a montré une soif, un désespoir si grand qu'à l'instant, là au travail, c'était pas à l'église, sur l'autel, à son travail. C'est là où il a eu cette expérience avec Dieu. Ça, c'est un témoignage merveilleux, beau, magnifique. Vous voyez la sincérité, la pureté, l'humilité, son humilité. L'humilité, la soif. Si seulement tout le monde pouvait être ainsi, si toutes les personnes avaient cette sincérité, cette pureté, cette infantilité de cœur, un cœur d'enfant innocent. Oui, mes chers amis, le Saint-Esprit veut entrer en vous, ou plutôt Jésus veut vous baptiser du Saint-Esprit. Mais pour cela, vous devez avoir soif de vouloir faire sa volonté. Il ne sert à rien de cacher là au fond de votre cœur, ah, je veux recevoir le Saint-Esprit, mais là, au fond, vous avez, quand je vais recevoir le Saint-Esprit, j'aurai ceci, je vais faire cela. Non. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez comme le vent. Vous ne savez pas d'où vous venez ni où vous allez. Tout simplement, vous devenez un témoin vivant de celui qui est mort et est ressuscité il y a 2000 ans en arrière. Il y a 2000 ans en arrière. Donc, mes chers amis, mettez-vous à la place de Dieu, comme l'a fait Nilsson, et demandez-lui, Seigneur, que ferais-tu? Aurais-tu le courage de parler de moi si je n'avais pas connu le Seigneur? Mes amis, cela, c'est croire véritablement. C'est pour cela que là, le premier verset d'Ésaïe 53 dit, pose la question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a cru? Qui croit? Et là vient le reste du verset. Il est dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire, ceux qui croient reçoivent cette révélation personnelle, individuelle, du pouvoir de Dieu, du bras de Dieu, de la main de Dieu. Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, fait de vous un témoin vivant de lui, de sa résurrection. C'est ce qui est arrivé il y a 2000 ans et c'est ce qui doit arriver avec vous. Je lis ce texte qui dit que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, Jésus apparut premièrement à Marie de Magdala. Qui était Marie de Magdala? Marie de Magdala était une femme qui n'avait ni plus ni moins que 7 démons. 7 démons. Et la première personne à qui Jésus est apparu n'était pas Marie, sa mère, ni la mère de Jean, de Pierre, de Jacques, ni n'importe quelle autre Marie. C'est Marie de Magdala, une femme qui avait 7 démons. Jésus est apparu à cette femme simple pour le monde, mais sainte pour lui. Et
elle a couru immédiatement annoncer aux disciples, Jésus m'est apparu. Mais les disciples n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala était une femme qui avait été délivrée de 7 démons, qui avait une vie totalement... Elle ne méritait pas aux yeux des hommes. Mais Jésus a trouvé en Marie de Magdala un cœur sincère. Et elle est allée annoncer aux disciples. Et les disciples n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que qui parlait? C'était Marie de Magdala. Ah, mais Marie Magdala, 7 démons étaient expulsés d'elle. Je ne sais pas si vraiment elle a vu Jésus. Ça, c'est la réalité. Donc, la femme la plus discréditée de la terre à ce moment a été la personne à qui Jésus s'est manifesté. Donc, n'attendez pas de mériter pour recevoir le Saint-Esprit, pour être visité par le Seigneur Jésus. N'attendez pas, ni même dimanche maintenant, le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection, où nous célébrons le jour de la résurrection de Jésus. Non, n'attendez pas. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit maintenant, là où vous êtes. Si vous pensez que vous méritez, alors vous ne méritez plus déjà. Mais si vous pensez, non, je crois, mais je vois ma vie, je me regarde dans le miroir, je vois la dernière des créatures. Très bien, alors, vous êtes la personne choisie. Les personnes choisies sont celles qui sont les plus discréditées de la terre. Donc, Jésus veut se manifester à vous, là, maintenant, comme Marie de Magdala, ou Jean, ou Antoine, qui que ce soit. Vous qui vous considérez un détritus de la société, il veut se révéler à vous, pour que vous le connaissiez, pour que vous soyez son témoin. Juste cela, que vous soyez témoin, vous, précisément, qui êtes une personne discréditée. Il vous a choisi pour être son témoin dans ce monde. Donc, vous n'avez pas besoin de mériter, car le diable parle. Le diable souffle des pensées. Ah, tu ne mérites pas, qui es-tu? Tu as fait ceci et cela. Non, n'écoutez pas cette voix. Cette voix est satanique. Mais la voix de Dieu est la suivante. Il a choisi Marie de Magdala, qui avait 7 démons, pour être la première personne témoin de sa résurrection. N'est-ce pas intéressant? Est-ce que ça ne pourrait pas être Marie, sa mère? Non. C'est Marie de Magdala. Et le texte dit, dont 7 démons avaient été expulsés. Donc, mes amis, ne regardez pas vos défauts, vos failles, vos faiblesses, parce que Jésus choisit les faibles, les rejetés, les exclus de la société. Il m'a choisi. Vous voulez un meilleur exemple que celui-là? Il m'a choisi. Il vous a choisi aussi. Il nous a choisis. Donc, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes, maintenant. Peu importe. Rien d'autre importe. Ce qui compte, c'est que vous croyez, que vous ayez soif et que vous vouliez être comme le vent. Ne pas savoir d'où vous venez, ni où vous allez, mais être le témoin vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Cette révélation que Dieu vous donne maintenant, c'est parce que à vous a été révélé le bras de l'Éternel. Donc, vous avez ce droit maintenant, là où vous êtes. Où êtes-vous? En prison? À l'hôpital, une clinique? Sous un pont? Vous êtes en train de conduire une voiture, un camion? Où que soit l'endroit où vous êtes. Vous croyez, alors recevez maintenant l'Esprit de Dieu. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez un témoignage de plus
pour annoncer au monde que Jésus est vivant et point, est prêt pour répondre aux affligés et rejeter les exclus de la société. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, nous serons en train de parler, d'enseigner en relation aux fruits du Saint-Esprit, qui commence avec l'amour. Le fruit qui commence avec l'amour. Le premier fruit, ou plutôt, le fruit qui est vu immédiatement par l'amour. Et aimer, c'est donner. Aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est donner. Plus vous donnez, plus vous voulez donner. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt ou à demain, au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.